Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un mini-album avec des photos au format un petit peu particulier, mais je vais vous montrer comment créer des photos de ce format-là avec la Canon Selfie. Et tout ça commence en fait sur Instagram. Donc en fait, pour pouvoir imprimer des photos de ce format-là, je vais utiliser Instagram. Je vais aller dans mes stories et je vais aller dans Layout qui me permet de créer des grilles pour pouvoir placer des photos. Et je vais utiliser la grille qui divise mon écran en deux formats portrait, donc vertical. Et je vais sélectionner mes deux photos. Donc je sélectionne un petit peu dans ma grille photo. Deux photos, je vais les centrer, etc. Si j'ai envie un petit peu de zoomer dedans, je peux également zoomer dedans. Et une fois que mes deux photos sont sélectionnées, eh bien, je vais simplement les enregistrer en allant dans les trois petits points en haut à droite et faire enregistrer. Et ma photo s'enregistre dans ma galerie photo. Alors, ce que je fais aussi, c'est que je mets un petit filtre, toujours, j'adore retoucher un petit peu mes photos avant de les imprimer. Je vais mettre un petit peu de chaleur dans mes photos, augmenter un petit peu la saturation et ensuite je vais aller dans mon application Selfie et je vais imprimer ma photo comme si c'était une seule photo au format classique 10-15. Donc je vais sélectionner là le format classique et alors je vais ensuite enlever les bordure parce que je ne veux pas de bord blanc, je veux vraiment que ma photo soit un peu plus grande, qu'elle fasse vraiment un vrai 10-15 sans bord blanc. Et ensuite, je vais l'imprimer en suivant les étapes comme d'habitude. Alors, si jamais vous avez des questions sur la Canon, Selfie, etc., j'ai fait une vidéo entière sur celle-là et comment l'utiliser et comment passer par l'application. Je vous mets cette vidéo en petit i en haut à droite, mais elle est également dans la description de la vidéo si jamais vous ne voyez pas le petit i. Et ensuite, une fois que toutes mes photos sont imprimées, eh bien, je vous montre ce que ça donne et je vais les couper à chaque fois en deux. Et c'est comme ça que j'obtiens ce format un petit peu bizarre. Donc, c'est du 5 sur 10 cm exactement. Je vais en imprimer une dizaine et ensuite je vais sortir tous mes tampons de Saga Post Scrap que j'ai envie d'utiliser pour cet album-là. Alors ça va être un mini-album assez mini, inspiré de carnets de voyage avec en majorité de l'aquarelle et des tampons et des tamponnages de petits titres, etc. Et donc j'ai sorti tous ces tampons que j'ai depuis pas mal de mois maintenant et que je n'ai pas encore utilisés mais qui me font de l'œil et qui sont juste parfait pour mes photos de mes petites randonnées aux USA. Il y a dans ces tampons de Saga Post Scrap des paysages vraiment à l'américaine avec des canyons, etc. Enfin, c'est juste parfait pour ces photos-là, donc il était vraiment temps que je les utilise. Donc je les ai sortis et j'ai déjà prédécoupé mes papiers. Donc mes papiers font 12 cm sur 15 cm et ils sont pliés en deux dans les 12 cm, donc ils sont pliés exactement à 5 cm. Donc ça va être le format idéal, 5 sur 10. Le côté court en fait de mes papiers sera le côté où il y aura toutes mes photos. Donc une fois que je les ai toutes découpées 12 sur 15, pliées à 5 cm, eh bien je vais perforer au centre avec ma multicinch. Et j'ai sorti la reliure Coptic qui me permet de pouvoir faire simplement les trous au centre parce que je vais relier tout ça avec une petite reliure cousue, rien de plus simple. Donc je vais les perforer l'une après l'autre à chaque fois en les pliant en deux pour vraiment perforer à l'endroit où il y a la pliure. Et ensuite, je vais les assembler. Alors mon assemblage ici va être différent, faites attention. Je vais mettre un côté court contre un côté long, contre un côté court, contre un côté long. Comme ça, quand je feuillette ensuite mon carnet, eh bien, il y a une large page, puis il y a la courte, puis une large page, puis il y a la courte. Donc, à chaque fois, comme ça. Donc, à chaque fois, j'ai retourné mes papiers de cette manière-là. Quand c'est fait, eh bien, je vais utiliser ma technique que j'utilise pour tous mes albums. D'abord, je place mes photos. Donc, je vais mettre du double face à l'arrière de mes photos. J'utilise du double face Craftelier et j'en profite donc dès maintenant pour vous dire que tout le matériel que j'utilise ici est dans la description de la vidéo, que ce soit les tampons Saga Post Scrap, que ce soit le matériel que j'utilise comme le double face Craftelier, etc. Le papier que j'utilise, tout est dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais vous vous posez des questions sur le matériel que j'utilise.
et je vais coller à chaque fois mes photos sur le petit papier de mon carnet, recto et verso. Donc là, en fait, je réfléchis un peu plus à l'ordre de mes photos. Et donc, comme vous pouvez constater, il y a à chaque fois une page blanche, une photo, une page blanche, une photo. C'est un rythme assez régulier et qui va me permettre de rendre un petit peu l'album un peu plus harmonieux par la suite. Une fois que mes photos sont toutes collées, eh bien, je vais sortir mes aquarelles. Alors mes aquarelles sont de chez Sagapo Scrap, tout est dans la description de la vidéo également. Et en fait, pourquoi j'ai d'abord mis mes photos? Parce qu'en fait, je vais utiliser les couleurs d'aquarelle en fonction de mes photos. Et je vais mettre mes petites touches d'aquarelle en fonction de mes photos aussi. Comme si mes photos s'allongeaient avec l'aquarelle, tout simplement. Donc vous allez voir que je vais étirer le bleu de l'autre côté de la page. Je vais étirer les zones un peu plus orange de l'autre côté de la page. Et je vais à chaque fois essayer de retrouver la même couleur que dans ma photo, mais version aquarelle, donc version beaucoup plus diluée évidemment. Donc je fais ça pour toutes mes pages et je vais aussi tamponner. Alors ici je ne relis pas parce que ça va m'empêcher de tamponner correctement par après. Donc c'est pour ça que vous allez me voir un petit peu fouiller et chercher quelle page va avec quelle photo. Il faut à chaque fois que je me remémore l'ordre des pages pour pas me tromper d'aquarelle qui va avec la photo. Et alors je vais commencer à tamponner. Alors moi j'ai tamponné avec de la Distress noire parce que c'est tout ce qui me reste. En fait j'ai complètement zappé que je devais racheter de la Versafine noire. Donc moi je vous suggère vraiment d'utiliser de la Versafine noire parce qu'une fois qu'elle est sèche, elle ne réagit pas à l'eau et elle ne réagit pas à l'aquarelle que je vais mettre par après. Alors que la Distress, si. Mais bon, je fais avec les moyens du bord que j'ai pas envie d'attendre qu'une autre commande arrive, etc. pour pouvoir faire cette vidéo. Je me suis lancée, donc autant utiliser le matériel que j'ai sous le bras. Et ce sera donc ma Distress. Le papier que vous voyez qui est déjà tamponné, c'est juste un papier que j'ai utilisé pour tester mes tampons et que j'utilise maintenant pour protéger mes photos pour ne pas tamponner dessus. Donc je tamponne, je laisse sécher, puis je continue à avancer dans mes aquarelles, que ce soit mes aquarelles bleues, des aquarelles un peu plus orangées. On est dans des paysages vraiment ici, donc vous allez voir que de temps en temps, j'étire vraiment la montagne avec l'aquarelle, simplement en faisant des petites vagues avec mon pinceau. Donc c'est très très simple, c'est vraiment disponible à tous. Vous pouvez également faire ça, et même si c'est raté bas, c'est pas grave, parce que de toute façon, il va y avoir un tamponnage par-dessus, un petit titre, etc. Donc voilà. Je continue à avancer, j'ai sorti les petits titres que j'avais reçus dans le calendrier de l'Avent de Sagapo Scrap, le dernier de 2023. Il y avait des titres au thème un petit peu voyage, je les ai sortis parce que je trouvais que le fond un petit peu beige allait parfaitement avec mes photos. Vous pouvez voir qu'il y a cette couleur-là qui revient souvent dans mes photos, notamment au niveau du ciel. Et alors, j'ai continué à tamponner, mais j'ai aussi commencé à colorer. Alors, vous voyez aussi de temps en temps que j'ai sorti mes feutres à alcool parce que je ne voulais pas que l'encre réagisse avec mon pinceau trop. Donc, j'ai plutôt décidé d'ajouter des petites touches avec mes feutres. Mais sinon, quand ça ne me dérange pas que l'encre réagisse, comme par exemple pour le sac à dos ou pour la carte que j'ai tamponnée, eh bien, qui rajoute un petit peu d'ombre, un petit peu de profondeur à mes tamponnages, eh bien là, par exemple, je vais plutôt au pinceau.
Je vais rajouter des petits stickers aussi de mon petit carnet que j'ai acheté aux USA chez Hobby Lobby sur le thème du voyage. C'est des mini petits stickers transparents qui conviennent parfaitement pour ce style d'album-là, qui vont rajouter la petite touche en plus. Donc en fait, à chaque fois, je vais compléter mes tamponnages d'un petit titre, que ce soit un titre tamponné par un tampon Sagapo Scrap, ou que ce soit un petit titre découpé des petits titres de Sagapo, ou des petits stickers de mon petit carnet. Une fois que j'ai avancé dans tout ça, eh bien, je vais commencer à faire la couverture. Alors, j'avais l'idée de faire cette couverture depuis très longtemps. Je vous l'ai proposé dans ma vidéo sur comment utiliser la plastifieuse dans le scrapbooking. Eh bien, c'est une technique que je vais refaire ici. Alors, je vais découper mon plastique au format 16 sur 15 cm et les 15 cm sont la longueur, donc c'est là où je vais pouvoir glisser mon carnet. Je vais ouvrir mon plastique et en fait dedans je vais tamponner tous les tampons que j'ai utilisés dans le carnet ici en remplissant totalement la surface de mon plastique. Alors j'utilise ici plutôt la Stazone, même si elle est vraiment sèche de chez Sèche, elle est vraiment au bout du bout. J'essaye vraiment d'utiliser un maximum de l'encre pour pouvoir faire ma couverture parce que je suis quasiment convaincue que la Distress va fondre et va déborder et baver dans mon plastique quand elle va passer à la plastifieuse. Et j'ai besoin d'une encre qui sèche tout de suite et qui est indélébile. Donc vous voyez que mes tamponnages sont vraiment un petit peu au bout du bout. Il y en a certains qui sont presque transparents, mais c'est pas grave, on fait avec. Il aurait été clairement mieux que ce soit un peu plus prononcé. Donc si jamais vous le faites, n'hésitez pas à utiliser vraiment une encre qui n'est pas au bout de sa vie. Je vais remplir vraiment toute la surface de ma page de tamponnage en complétant même les petits blancs avec par exemple la petite tasse ou un petit titre. Et je vais remplir toute ma surface. Quand c'est fait, eh bien, je vais simplement passer cette pochette dans ma plastifieuse. Et quand c'est fait, eh bien, je vais la plier en deux et la perforer avec ma multi-cinch pour pouvoir y faire les trous dedans pour pouvoir ensuite faire la reliure. Je vous montre très rapidement le plastique contre la surface de ma plastifieuse qui est blanche, comme ça vous voyez bien les tamponnages, il y en a qui se sont presque effacés. Donc c'est vraiment une leçon à retenir pour le prochain album. Ensuite, je glisse mon album dedans et j'ai sorti un petit fil que je vais utiliser pour pouvoir relier tous mes papiers ensemble l'un avec l'autre. Alors je glisse simplement dans le premier trou, que je glisse dans le premier trou de la deuxième feuille, de la troisième feuille, de la quatrième, de la cinquième et de la couverture. Et ensuite je rentre dans le deuxième trou que je glisse à travers tout. Comme tout s'est aligné, tout est beaucoup plus facile et comme les trous sont parfaitement alignés grâce à la perforation de la multi-cinch, eh bien ça va beaucoup plus rapidement dès le deuxième trou puis le troisième trou. Et j'ai fait un deuxième passage pour être sûr que toutes mes pages tiennent bien ensemble. Et ensuite, quand je suis revenue à la fin du deuxième passage, eh bien j'ai simplement fait un nœud à l'intérieur de mon carnet pour que les nœuds soient vraiment à chaque fois à l'intérieur de mon carnet. Et j'ai coupé les fils qui dépassent et voilà le résultat, mon carnet est fait. It's just the two of us, just the two of us. But I know I have to try to let her go, because she won't be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that... J'ai pas mal réfléchi à la manière dont j'allais faire la fermeture. Il est un petit peu ouvert à cause de l'épaisseur. J'ai simplement glissé un trombone. J'avais pas envie de mettre un élastique comme le carnet est relativement petit. J'avais peur que ce soit de trop. J'avais pas envie de mettre une ficelle ou un ruban. Donc j'ai simplement glissé le trombone sur lequel j'ai collé un petit embellissement acrylique de chez Sagapo Scrap avec des petits die de feuillage pour embellir un petit peu le tout. Et voilà le résultat. Je vais vous montrer maintenant page après page ce que ça donne pour ce petit carnet au thème de voyage aux États-Unis, au thème de la randonnée, etc. Lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go. I know it won't be
she'll never be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. Donc voilà, j'espère que cet album vous aura plu, vous aura donné des idées, que ce soit la reliure, la couverture, les aquarelles et le format photo. Donc c'est une vidéo plein de petites astuces que j'espère vous aurez apprécié. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à ma chaîne. À très bientôt dans une prochaine vidéo.